Et bonjour mes petits rouleaux de printemps au gingembre, j'espère que vous allez très très bien et bienvenue dans cet épisode 84 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nuknanouk et Niali. Bonjour chers élèves, comment vont-ils? Bonjour, ça va? Waouh. 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 Nous on a beaucoup de pas le temps, c'est ça. fatigue. Nous, on a beaucoup de fatigue. Voilà. Et les nuits sont courtes, le dos est bloqué, des médicaments sont pris. Les cernes sont présentes. Les cernes sont présentes. On n'a pas fait raccord maquillage avant de lancer. On aurait dû le faire. On aurait peut-être dû. Bienvenue donc dans cet épisode 84. Nous allons partir à l'aventure à Poudlard. Ça va être génial. Mais d'abord, que s'est-il passé dans l'épisode 83? Nous avons tous... C'est fait engueuler. Oui. Voilà. C'est fait gronder. Générique. Non, mais non, Pénélope est allez vous retrouver Sibylle et Bess qui sortaient de la bibliothèque. Elle est arrivée avec Bancroft parce que au secours, j'ai peut-être fait un truc et Beckett se fait choper par Rusard. Je crois que il va mourir. C'était pas vraiment ça, mais c'était un peu l'idée. Et vous êtes remontés en mode oh mon dieu, faut aller aider Beckett. Il va se faire punir pour. On sait pas, mais juste parce que Rusard l'a pris en grippe, mais il va se faire punir. Et lorsque vous êtes retourné au niveau du bureau pour essayer de récupérer Beckett, de sauver Beckett, de libérer le soldat Beckett, vous ne l'avez pas trouvé, mais grâce à un sort astucieusement bien lancé de la part de Pénélope, parce que gros cerveau quand même, le serpentard, gros cerveau, hein, vous avez pu retrouver sa trace, puisque certes je ne peux pas le géolocaliser, mais je peux le géolocaliser sa baguette. Vous l'avez retrouvé, en tout cas direction des cachots. Que s'était-il passé pendant ce temps? Parce que Beckett en vrai s'est fait attraper certes par Rusard, mais s'est fait contre Kems, contre Runoué par Rogue, qui avec tout le tact et la délicatesse qu'il incarne et des petites plaques derrière la tête, t'a conduit dans le bureau de potions et t'a clairement fait comprendre que la lettre anonyme qui a été envoyée par Pénélope, bah ça se voyait, hein, c'est parce que voilà, vous avez quand même la syntaxe d'un enfant de 10 ans, 11 ans certes, mais bon, ça, même si c'est pas votre écriture, bah, les mots utilisés, la façon dont c'est écrit, c'est quand même, enfin, les tournures de phrases sont quand même, on se doute quoi, on se doute. Et puis, vous avez une mauvaise réputation. Hein, en tout cas, c'est ce qu'il vous dit, le rogue. Vous avez une réputation à Poudlard. Donc, on sait que c'est vous. Tes trois amis. Puis, t'as pas vraiment démenti non plus. C'est l'avantage de Beckett, c'est qu'il dément pas vraiment. On sait un peu. Pas du tout. Ah, pas du tout. Tes trois amis sont arrivés. Et finalement, tout le monde a eu le droit à une discussion avec Rogue. D'abord Bess, avec toi Beckett. Puis après, on a eu le droit d'avoir Miss Black, Miss Redwood. Bref, tout le monde a eu le droit d'un petit peu avoir sa discussion. Il vous a expliqué que la potion, il va pas la faire, en fait. Parce que pas cette preuve, et ça coûte beaucoup trop cher, et c'est une potion beaucoup trop puissante et précise pour être réalisée comme ça, parce que des lettres ont été collées sur un parchemin. Des os, pas des os. Et après, il vous a clairement fait comprendre que de toute façon, lui, il veut vous garder à l'œil parce que vous êtes beaucoup plus des fauteurs de troubles que les marches, d'après ce que vous dites. Je trouve qu'il y a un peu d'injustice, tout ça. Un peu d'injustice, il y a potentiellement un peu d'injustice, peut-être. En tout cas, c'est vrai que Bess, je pense que toi, en tant que parangon poussoufle, tu peux dire oh, hey, oh, ça va pas se passer comme ça, on en a gros. Hein. Ouais, on va être considéré en tant que tel. Voilà. Et vous êtes partis, et on avait une caméra narrative qui a montré des choses que les personnages n'ont pas vues, donc je n'en parlerai pas. Et si vous, spectateurs, voulez savoir ce que c'est, et ben vous retournez l'épisode juste avant, et puis vous cliquez sur dans le chapitrage, caméra narrative, vous la reverrez. Et mettez un like aussi, et un commentaire sur cet épisode. Le 83, celui d'avant, pas celui-là maintenant. Ouais. Bah après, s'ils veulent aussi celui-là maintenant... C'est vrai que c'est le bon moment, au final. Ils peuvent, hein. Et puis de s'abonner.
aussi, Ah si oui, c'est pas fait. ça c'est bien ça. Ça, c'est chouette, c'est chouette. Ça serait chouette en vrai. Et d'activer les cloches. Et ça c'est cool. Parce que comme ça, quand il y a un épisode qui sort, vous savez. Après, c'est réglo, c'est carré, hein. Tous les mardis à 18h. Ouais, mais hein. imagine, il y a autre chose que Tu es un sorcier un jour qui sort sur cette chaîne. Eh oui. C'est vrai. Eh oui, Jamy. Et il y aura autre chose qui sort sur cette chaîne. Oh, vite, avant de faire trop de leaks, envoyons le générique. Ça rime. En plus. Eh, ah. Abonnez-vous. Nous allons reprendre quelques jours après votre aventure au niveau du bureau de Poudlard et cet interrogatoire, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, fait par le professeur Rogue. Je sais, de sources sûres, que vous avez eu envie de pas trop faire de vagues dans les 3-4 jours qui ont suivi. On m'a dit que vous vouliez un petit peu... Là, pour les jours qui allaient passer, vivre votre vie d'élève normal. Voilà, de Poudlard. Donc, il y a eu des révisions, il y a eu des cours, il y a eu la fête chez les Gryffondors, hein, bien sûr. Enfin, un débrief de l'année pour toi, Sybille, pour l'équipe de Quidditch, qui s'auto-félicite d'avoir pu t'intégrer à l'équipe, qui remercie Madame Bibine de t'avoir laissé passer les qualifications et d'avoir pu entrer, même si Corbin Black est un petit peu deg de ne pas avoir participé, il est quand même très heureux parce que son échec, au final, a fait que Gryffondor repart avec le trophée, ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs années quand même maintenant. Donc, félicitations, Miss Redwood. Merci. Vous avez... voilà, et vous êtes devenu une vraie... Alors, très sincèrement, je pense que là, jusqu'à la fin de l'année, tu peux limite te mettre une conséquence en mode Star Gryffondor. Star chez les Gryffondor, ça veut dire que tu es reconnu chez les Gryffondor, tu as un statut chez les Gryffondor. C'est toi qui as fait gagner le trophée de Quidditch. Donc ça te coûtera qu'un seul point d'énergie et tu as un bonus de plus 2 dès qu'il s'agit d'interagir avec des Gryffondor. Il n'y a pas une stat de popularité sur la fiche? Il n'y a pas de stade de popularité, en vrai, c'est vraiment... Là, c'est une conséquence qu'elle a reçue, parce que c'est un Parce peu... On que- n'utilise pas souvent, vous avez des je vous mets souvent des conséquences négatives, quand vous prenez des trucs dans la gueule et tout ça, genre par exemple, tomber de 70 mètres avec son balai et se casser tous les os, c'est une conséquence négative, mais il y a des conséquences positives, et qui vous donnent des bonus. Et donc là, par exemple, elle a un bonus, vraiment, dès que... Alors, à double tranchant. Un bonus de plus 2 dès que tu vas interagir avec des Gryffondor, peu importe l'année. Un malus de moins 2 dès que tu vas interagir avec des Serpentards. Parce que tu les as fait perdre. Pénélope y compris? Et Pencroff? Pas Pénélope. Enfin, Et il n'y a pas de Elle lien, est un peu floue. ce sera avec les PNJ. Si Pénélope Prendre son joueur. veut être un peu en mode... c'est elle qui le joue, c'est pas moi qui choisis. Non. Ok. En Mais est-ce vrai, que Pencroff y compte dans les PNJ ou c'est, tu sais, genre extérieur club de livres là? On va dire que ça dépendra des situations. Ça, Ok. Bancroft est un cas particulier que j'improviserai à chaque... au doigt levé, au doigt mouillé. Et c'est -1, c'est ça t'as dit? Moins 2, -2, pardon. Plus 2 Gryffondor, -2 Serpentard. tout à fait. J'ai presque envie de Et dire moins 4 mon Serpentard, mais... Et donc en fait, mon interaction, si j'utilise le plus d'eau, ça me coûte 1 point d'énergie ou c'est là non, le non, fait non, que non, je non, sois- non, Ah, là, t'as pas c'est besoin. ça. Là, c'est jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à ce que tu prennes le pouls de l'arrêt de presse pour rentrer chez toi. Là, les Gryffondor sont en mode « Ah, Sybille, c'est notre héroïne », et les Serpentards sont « Elle nous fait chier, celle-là, on a perdu le trophée ».
Ok, mais mon moins 1 d'énergie, c'était pourquoi du coup? Ton moins d'énergie, c'est pour la conséquence que tu vas prendre. Ça veut juste dire que tu pourras pas en avoir. Enfin, c'est consommé le temps que tu l'as, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Ok, d'accord. Mais c'est un bonus permanent. Donc en gros, je Mais t'enlève ça, mais t'as un bonus permanent jusqu'à la fin de l'année. Parfait. Voilà, donc c'est-à-dire pendant encore 3 épisodes, hein, puisque dans 3 épisodes, c'est la fin de l'année. Je rigole, calmez-vous, arrêtez ce commentaire, je vous vois. Mais à côté de ça, nous avons Pénélope. Pénélope, donc toi qui, certes, a semi-participé à l'interrogatoire avec Rogue, l'interrogatoire de Beckett et de Bess et compagnie. Faut pas oublier que tout ce qui a été l'élément déclencheur de cette journée, de cette scène, de ces 2 derniers épisodes, bah c'est toi, en fait. Et Oupsie. il semblerait que tu m'aies dit que tu as eu envie de peut-être conclure cette discussion. Mais tout à fait. Et donc, il semblerait que tu veux aller voir quelqu'un de particulier. Oui, je pense que en retournant dans les dortoirs le soir même, je vais tenter de choper Monsieur Drago Malfoy. Monsieur Drago Malfoy. Monsieur Drago Malfoy qui, je pense, doit très certainement être donc dans la salle commune, peut-être pas très loin d'une des fenêtres qui donne sur le lac, enfin sur le fond du lac, hein. Donc vous êtes sous le lac, donc pas très loin de la fenêtre, vu qu'à côté doit y avoir le fauteuil avec Crabbe, Goyle et Potter qui sont assis en train de discuter. Lui, il est un peu à l'écart, un peu derrière. Vous voyez que c'est là, on a vraiment cette image du gamin qui suit, hein, au final. Et tu rentres dans la salle avec Bancroft. Tu le cherches, tu le repères très facilement, hein, le blondinet de Malfoy. Et t'as Bancroft qui est à côté de toi et qui fait un... Ouais, vas-y. Quoi, vas-y. Je sais pas... Ah non, c'est vrai, il sait pas. Lui. Bah écoute, je sais pas... C'est pour ça que j'ai bugué, pardon. On fait quoi, Pénélope? Bah, bah, tu dois être un peu fatigué. Je te laisse peut-être aller dans ta chambre. J'ai 2-3 trucs à faire, mais on parlera plus tard. Oui, vraiment, je lui dis de se barrer, quoi. Mais en format un peu... C'est exactement Allez. ce qu'il allait te dire. T'es en train de me dire de me barrer, en fait. Ok, j'y vais. Je pose pas de questions. Tout va bien. Et Alors, on se voit demain matin. ouais, à demain. Allez. Le pauvre. Et tu sais, il va commencer à se diriger vers le dortoir des garçons. Ok. Et oui. ouais, vas-y. Je vois, du coup, quand il est parti, là, il y a toujours Malfoy, mais avec ses potes. Bah, en fait, lui, imagine vraiment, t'as Crabbe, Goyle et Potter qui sont vraiment sur un fauteuil. Et on va dire qu'il est genre vraiment 2 mètres derrière, tu sais, sur le... Je sais plus comment on appelle ça, mais sur des coussins et des sièges qui sont pas très loin de la fenêtre. Mais derrière le fauteuil. J'essaie d'attirer un peu son regard, genre voir si il voit que je suis rentrée dans la salle. Je le fixe un peu. Il regarde un peu par la fenêtre. Donc, vraiment, là, en soir, vous voyez pas grand-chose, hein, à part la fenêtre de votre dortoir, à le fond du lac, quoi. Ok, je sais faire les petits papiers de Bess. Oui. Eh bien, je vais faire un petit papier où dessus il y a juste marqué retrouve-moi dans le couloir, tu sais, je vais dire un couloir un petit dans la salle commune, mais genre pas dans la salle quoi, un couloir machin. Et je vais juste signer P. Ok. Même pas PB, P. Hey. P. Et tu vas dans le couloir, tu laisses partir, je pense. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine origami forme de serpent. Bah bien sûr, je vais faire que celui-là. Hein. Je ne sais faire que Je sais celui-là. faire que celui-là. Tu pars, et tu t'en vas, en mode yeah. Et tu ne vois pas quand il l'ouvre, mais je pense qu'on peut facilement deviner un
un regard un peu droite-gauche et relire la lettre. Et peut-être juste le regard de Malfoy s'arrêter sur le P. Et avoir un petit sourire, tu sais, en con, en mode... Bien joué, Black. Et et on va même imaginer peut-être carrément caméra narrative qui reste un peu sur eux et qui sort et qui fait je vais vite et en fait les autres l'écoutent pas du tout. Et tu sais, et puis il fait non mais bon on se retrouve demain matin au pire. Et il va partir. Et vraiment aucun des trois ne se rend compte que Drago s'en va en fait. C'est un peu triste. Et on va rester sur cette caméra narrative en fait, qui va le suivre, tu sais, vraiment, on va suivre le PNJ qui va se déplacer, qui relie un peu le truc, qui est un peu... il marche, mais tu sais, il a un peu la tête baissée, presque un peu la nuque rentrée dans les épaules, un peu vraiment... voilà, tu as l'enfant qui va... Et dès qu'il arrive pas loin du couloir, il va se recoiffer, mettre bien, et rentrer, et arriver dans le couloir et dans lequel tu es. Et toi, tu vas juste entendre. Bien joué, Black. Tu doutais du fait que je réussisse? Non, mais... Et là, je lui tends les papiers en même temps. J'ai aimé ton type de signature. Ça m'a rappelé quelque chose. Bah, écoute, et il va prendre les papiers faits. Comme toi, hein. Il va regarder. Ok. Il va les rouler, mais semi-froisser rapidement, les mettre dans sa cape. Très bien. Ah ben... Bien joué. Donc, j'ai fait ma part du marché. Ouais. Donc maintenant, on est d'accord que si tu as une seule info sur les marches, ou si j'ai besoin de toi, tu seras là. Les Malfoy n'ont qu'une parole. Je garderai un œil sur eux. Très bien. Et je lui tends la main pour lui serrer. Et il va faire ouais. Et scratch dans la main. Un vrai pack. Je crache dans ma main aussi et je fais pareil. Puis vraiment vous serrez la main. En tout cas, un plaisir de travailler avec toi, Black. Pareil, Malfoy. Et il fait demi-tour. Il fait. Et comme d'habitude, cette discussion n'a jamais existé. Bien entendu. Et il va retourner dans la salle commune. Par conséquent, vu que je sais qu'en plus c'était quelque chose que vous aviez dit avant l'épisode en mode faudrait qu'on fasse plusieurs trucs, genre surveiller les marques, tu as bien caché que tu avais peut-être déjà des pions et partez du principe désormais que vous avez un espion constant sur les marques. Hey. Et oui, elle avait tout manigancé, la Pénélope. Petite Un petite espion. Ouais. Ah, c'est une dinguerie, ça. Elle a un PNJ. Alors, tu l'as pas en carte amie, mais elle a littéralement un PNJ qui va, autant que faire se peut, suivre les marches et informer Pénélope sur ce qu'ils font. Dinguerie. C'est cool. Bravo. Ouais. Ça vaut le coup, hein, C'est les ma petits... première quête secrète. Oui, ça vaut le coup, les petites quêtes secrètes qu'on n'enregistre pas et qu'on fait entre nous. Hein. Putain. Putain Putain. Regardez-la, Gryffondor, le putain. Mais non, c'est vraiment un putain de waouh, bravo. Ah. Ah. Et donc, ça s'est passé donc, le jour même hein, de ta... Ton effraction dans le bureau de Rusard. Une effraction est une infraction d'ailleurs, faut le savoir. Mais l'inverse, pas forcément. Et donc, les jours vont un peu avancer. La semaine va se poursuivre. Vous avez peut-être commencé à attendre. Mi-mai, hein, quand même, ça avance bien. Hein, la fin de l'année commence à se sentir. Vous sentez déjà, par exemple,
les 5e années et même les 7e années commençaient à préparer leurs gros examens, que ce soit les buses ou les aspics. Et donc, il y a vraiment cette effervescence au château. Vous êtes toujours là, vous avez moins d'examens durs, on va dire, en fin d'année, même si vous en avez tout de même, hein, parce que vous allez quand même avoir pas un diplôme, mais un bulletin scolaire et tout ça. Donc, vous sentez vraiment ce côté fin d'année, il reste un mois et demi de scolarité. On n'a pas d'examen, c'est que du contrôle continu? En fait, c'est que du contrôle continu, on peut le dire. Ok. Même si potentiellement chaque prof va vous faire un gros contrôle en fin d'année, mais vous avez pas. Non, Oui, tu ne mais- passes pas tous les Oui. ans un petit bac. Il y a des TD, Heureux, des hein. trucs. Ok, ça marche. Yes. Rappelle-toi, les buses et les astiques. Je sais plus en quelle année c'est, les buses. Bus, c'est 5e et astique, c'est 7e. Et donc, dans cette effervescence, il semblerait que vous aviez potentiellement des choses à faire, une chose à faire en particulier, n'est-ce pas, mon cher Beckett? Ouais. Je vais réviser. Non, je parlais pas de ça. Je parle pas de l'ellipse, ça, je dis que vous avez vu votre vie normale. Parce que sinon, on fait un épisode où vous révisez, puis juste on fait un silence de 40 minutes et vous lisez des livres. Hein. Ça, c'est pas grave. Hein. Ah oui. Il sait plus. Je peux passer mon tour? Oui. Ok. Pouh. Retrouver le mémoireux. Ouais, mais il fallait être avec Pénélope pour lancer le sort. Justement, mais ça, vous allez vous retrouver très certainement un soir après le repas. Pour en parler, peut-être. Alors, en parler, organiser le plan, tout ça, je pense que c'est... que c'est... Pardon. Que c'est... Le fait d'en parler, d'organiser le truc, peut-être que vous l'avez fait en amont, hein, bien sûr, vous parlez, même pendant l'ellipse. Mhm. Mais donc, grosso merdo, votre idée, ce serait de retrouver le mémoireux. Vous avez à peu près une idée de comment faire. Oui. Maintenant, je On veux sait les qu'a priori, c'est détails. encore à plus tard. Maintenant, je veux les détails. Et je pense qu'on va faire un petit jeu d'improvisation et de développement. Et on va commencer, par exemple, par... toi, Bess, vous donnez rendez-vous tous les 4 où? Et déjà, tous les 4 où? À l'atelier. À l'atelier. Tout simplement. Tout simplement, donc peut-être après le repas, vous remontez à l'atelier avec ce fameux mot de passe que vous vous rappelez, bien sûr, forcément, pour ouvrir le tableau de la Dame à la Rose. Bien sûr. Revelare Mysticus. Voilà. Putain, elle les cherche, hein, ces points de maison. Ah, elle a gagné des points là? Non. Mais des fois, je fais des petits tests pour voir. Oh là là, pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi elle aurait pas Je le suis droit trop de pas bosse dans le avoir de points? classement. Donne-moi un petit coup. Non, enfin, si, elle a le droit à tous les points du monde, mais c'est juste que c'est son tableau, son truc, elle le connaît Je forcément. vous l'ai dit. Oui, mais C'est c'est pour vrai, ça que t'as pas c'est gagné vrai. de points, c'est parce que c'est ton tableau, donc tu le sais. Ok. On reparlera de tout ça en deuxième année ou quand je poserai juste des questions sur les trucs qui sont passés. Celui qui me ressort des infos de ses notes, allez, 2 points en plus à chaque fois, petit bonus Ah, comme je vais ça. faire un dossier Excel, t'inquiète même pas. bah, c'est le but, hein. C'est le but. Regardez là. Alors là, il y a quelqu'un qui va aller chercher hein, le trophée des 4 maisons. Et du coup, Sibylle, Oui. est-ce que ce n'est que vous 4 ou la possibilité d'avoir d'autres membres du pacte du livre est là? Et attention, là on fait un petit jeu, c'est que si je vous pose une question précisément, c'est vous qui répondez sans l'avis des 3 autres. Hein. Oui, par rapport à quoi? Alors là, c'est à Sibylle que je pose la question. Du coup, Ah, c'est Sibylle, avec qui je connais ça. est-ce que là, la mission recherchons le mémoireux, genre là maintenant on y va, c'est juste vous 4 ou un autre élève peut venir, je sais pas, Kyler, Evelyne, Félix, enfin Félix fait pas partie du pacte, mais un autre élève, voire peut-être pas du pacte, qui va être là au milieu et pas comprendre. Non, enfin moi je demande à aucun autre ami de m'accompagner vu que a priori on se rejoint à l'atelier et il y a que nous qui sommes au courant pour l'atelier donc Oui. Ah, Hermione n'était pas déjà?
Bancroft. Non Bancroft qui était... Ah, c'est Bancroft. et Ok. Cohen. Corbin je crois Black pas. est au courant aussi. Corbin Oui. Black connaît l'endroit aussi. Oui, bien sûr, forcément. Mais tu sais, on aurait été à autre part, j'aurais proposé à Kyler, Evelyn Mhm. et Cohen, c'est avec nous à la bibliothèque, mais là non. Du coup. Très bien, mais c'est très bien parce que ça veut dire que tu réagis sur la décision de Nook/Bess. Donc c'est bravo, félicitations. Ça, c'est bien, c'est du C'est du bien RP, de de faire la ça. réflexion holistique comme on aime. C'est parfait ça. Pas bête, Euh, la ouais. histoire, hein. Et Beckett, est-ce que vous préparez quelque chose en particulier? Peut-être de l'équipement, du matériel, des sorts, des potions, des produits particuliers? Alors, Je pensais bien que j'allais pas demander ça à Pénélope. ah oui. On va chercher le mémoireux. Hmm. Donc, un objet assez puissant, rare, qui est quelque part caché. Je pense que j'emmène un sandwich. Ok. Ah, peut-être on va chercher longtemps. Et on aura peut-être un creux. Alors voilà, je suis pas un pouf souffle, mais vas-y, je kiffe manger aussi. Et- Hein. C'est toujours important de combler les creux. On Et, réfléchit mieux. et du coup, là, t'as répondu pour toi, mais en fait, je vais estimer que c'est un peu votre réflexion de groupe et que chacun va donner une partie de réflexion de groupe. Donc, quand vous avez tous ramené un petit casse-croûte au cas où ça dure un peu longtemps dans la nuit, et rien d'autre, hein, apparemment, parce que vous vous êtes dit, bon, ouais, on cherche un truc dans Poudlard, qu'est-ce qui peut se passer, hein, un sandwich devrait suffire. Mais, Après, on a nos baguettes quand même, non? alors oui, bien sûr, vos baguettes, vos, Oui, c'est bon. c'est vos bon, alors. chaussures, vos slips, vous les avez, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. C'est bon. Mais comme tu l'as très bien dit, Beckett, en effet, ça peut prendre un certain temps. Vous savez pas exactement où c'est, le château est grand. Quelle serait, pour l'ensemble du groupe, une diversion ou une excuse au cas où, Pénélope, qui expliquerait que vous ne soyez pas dans vos dortoirs, aussi bien vis-à-vis des gens dans vos dortoirs que d'autres personnes qui pourraient vous attraper dans les couloirs? Est-ce que vous avez un alibi? Un motif? Un alibi pour que nous quatre, de maisons différentes, on soit dans les couloirs à cette heure-ci. Eh Je oui. pense bien. Ah oui, mais c'est elle qui doit la trouver maintenant. Qu'est-ce que vous auriez pu vous dire tous les quatre pour que ça passe? Et attends, je regarde un petit peu. Et par exemple, comment faire des diversions dans vos chambres pour expliquer que vous ne serez pas là potentiellement au coucher? Bah, je pense que dans tous les cas, chacun, on a demandé à un de nos potes de chambrer de nous... Comment dire? Oui. De faire genre qu'on est là, quoi. Donc après, pote de chambrer, ce qui est un peu chiant, c'est que les filles et les garçons sont pas ensemble. Donc par exemple, Bess, bah, Cohen, ça peut être un peu chaud pour la couvrir. Sibyl, elle aurait Evelyn, forcément. Beckett, il aurait Félix. Bess, qui c'est qu'elle aurait pu avoir en souffle? Comment elle te plaît. s'appelle? C'est avec son boa. Oui. Oui. Ah, Oui. merde. Purée. Oui. Oui. Mia? Mia. Oui, Oui, bravo. Mia. Et j'ai pas de point de maison. Oh merde, Je genre c'est le déconne. jeu où ils vont réclamer. Je déconne. D'accord, je déconne. Sur une part de vrai dans chaque blague. Ok. Et le peux problème pas pour dire moi, ça c'est sur le même ton de voix. mis à part Bancroft, je sympathise pas vraiment avec les gens de la maison, notamment les filles. Il y a une fille, je crois, qui a fait de la botanique. Il y a celle où Bess, elle lui a lancé un sort à la gueule aussi, mais je pense pas c'est peut-être pas que. des gens qui vont te couvrir. Ouais, Voilà. ouais, Ah non, en plus, c'est je ça. fais confiance à personne, hein, donc en fait, de mon côté, mis à part dire à Bancroft que je sors ce soir, donc il le sait, mais vu qu'il est pas dans ma chambre parce que c'est un garçon, il y a personne d'autre pour moi qui le sait. Clairement, moi je vais jouer le très bien. somnambulisme. Si Ok. jamais. J'ai que ça. Voilà. Désolé, j'ai que ça. Désolé, j'ai que ça. Très bien. Très bien. Pas mal comme petite méthode là pour organiser un plan. Et donc, vous vous retrouvez tous les On est quatre. très chaud. Hein. Vous vous retrouvez tous les quatre, seulement tous les quatre, dans l'atelier de Pénélope avec vos sandwichs.
et vos alibis. Du coup, j'ai peut-être pris un peu plus que des sandwichs. Il nous Bien fait sûr. des goûters à Elle a foison. fait, je elle est régalade. arrivée avec un Ah, doggy mais bag. du saucisson. Génial. Elle a un sac de course Et rempli. j'ai posé le sac comme ça et j'ai donné à tout le monde. Vous venez de manger. En fait, Non, je te jure. elle a allé préparer des sandwichs pour vous. C'est pas vous avez chacun fait vos sandwichs. Tout à fait. Alors Bess, il nous faudra des sandwichs, absolument. D'accord. C'est ta mission pour ce soir. Et donc, j'adore, c'est génial. Et donc vous vous êtes retrouvés, vous êtes là tous les quatre, prêts à faire une recherche dans le château. Alors, comme dit, vous n'êtes pas encore dans le créneau de couvre-feu. Vous êtes vraiment avant, donc peut-être que vous avez écourté votre repas du soir, vous en avez profité pour monter. Pardon? Ça n'a pas capté, dommage. D'où le sandwich. D'où le sandwich, parce que ça a été écourté, donc vous allez avoir faim plus vite. Le sandwich est surtout là parce que vous savez pas si ça va vous prendre vraiment une demi-heure, 2 heures, Toute la nuit. 4 heures, toute la nuit, c'est compliqué. Mais mieux vaut attaquer tôt, comme ça si on trouve tôt, ben, on n'est même pas hors la loi vis-à-vis du règlement intérieur. Voilà, c'est un peu votre leitmotiv actuel. Donc, pour l'instant, vous aurez le droit, bien sûr, pas de mouille. Pas de mouille et Ulysse, bien sûr, hein, je pars du principe, voilà, qu'ils ont trouvé, qui sont là. Ils font partie de votre équipement constamment équipé. Et donc, allez-y, vous êtes dans l'atelier et que votre recherche commence. D'ailleurs, ça vous fait très certainement bizarre parce que je pense que la dernière fois que vous êtes partis comme ça date, hein, vraiment tous les quatre en soirée, en dehors de la tour des Serres d'Aigle. Mais genre là où il n'y a pas un gros événement, que c'est pas les vacances et tout ça, avant ça, est-ce que ce serait pas la réserve de la bibliothèque Ah oui, clairement. avant ça? C'est pour ça que j'ai ramené un peu trop de nourriture, je suis beaucoup trop hypée. Et bien sûr, alors ça c'est une autre question parce que vous allez attaquer, bien sûr, mais j'aimerais bien un peu vos états d'esprit. De comment est-ce que vous êtes excité, un peu angoissé, un peu tranquille, genre on fait ça vite et ça va marcher Excité. Bah toi, oui. Mm. Exactement. J'attendais que cette personne redonne cette réponse. J'étais sûr à 100%. Je suis concentrée. Excitée également, mais dans le sens où Rogue m'a mise en colère. À nous pointer comme étant les délinquants, alors que les deux là, ils sont pires que nous, c'est juste qu'ils te font pas prendre. Et du coup, j'ai juste envie que ça avance pour lui mettre dans la gueule en mode alors, c'est raison. Je suis extrêmement serein. Je regarde Pénélope sans trop la fixer, qu'elle soit gênée ou quoi, mais je me dis qu'elle est exceptionnelle et qu'elle va forcément le trouver. Donc moi je suis là, je regarde un peu le panier et tout, je vois tout ce qu'il y a à bouffer. Oh là là, je suis serein, tranquille ou pilou le Beckett. Il est avec ses 3 mamans, c'est pour ça. Quoi? Comment Et ça? du coup, pour l'instant, Ok. je vous laisse la table. En termes de RP. Alors tiens, ça c'est ton sandwich, toi ça c'est le tien sans tomate, ça c'est Ah, le merci. tien avec des oignons en plus. Je mange. Croque dedans C'est direct. pour- Ah, ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave, j'ai pris des petits Ah, sandwichs pour c'est plus tard trop aussi. cool. Ah, je, c'est je le mets dans mon sac. tranquille. Je te remercie, Bess, et je le cale dans mon sac. En mode, bon, Alors là, ça c'est les je- desserts, donc là il y a un muffin au chocolat, il y en a un framboise là. Merci, Oh. Bess. Putain, merde. J'ai mis de la maillot sur mon écharpe. Oh. Concentre-toi, Euh. Beckett. Ah, attendez. Nettoiris. Ah, je le connais. Eh oui. Ok. Eh oui, et je nettoie ma tache de maillot. Pardon, continuez. Trop fort. Juste trop fort. Point On faible. peut trop commencer, continuer. Continuez, je continue mon sandwich. Moi Pardon. j'attaque mon muffin.
Pendant que tous ils sont en train de bouffer un peu un truc, je leur fais bon, alors, je pose les 2 bras sur la table. Et je t'écoute On le met comme une bonne élève, comme ça. On le J'ai met un en petit stylo, un petit carnet, je prends des notes. Et les autres, ils bouffent à côté. Je vais essayer de faire mon sort pour retrouver des objets précis. Sauf que le mémoireux, on est d'accord, mis à part les informations que nous a donné le professeur Beans, il n'y en a pas beaucoup. Dites-moi si je me trompe. En gros, c'est un objet pas plus gros qu'une pomme. Il est censé être en verre et en cuivre. J'ai pas d'autres... C'est tout ce qu'on sait? Il a été conçu en se servant d'objets appartenant au fondateur du Bien. château. Je m'en sais pas si souvenais ça peut t'aider. Si, Mais, il me faut, en fait, il me faut un maximum d'informations. C'est Et une pareil. pancine portable, donc il y a un peu ce truc de. Tu vois, cette espèce de lait bizarre là. Il nous avait pas montré de C'est croquis de à quoi il pouvait ressembler. Donc il faut vraiment que je me focus sur Non, tous mais les il y éléments. il y avait eu des belles recherches sur le mémoireux. Et je crois qu'en c'est plus du vrai. fait qu'il était en Là, le verre et en créateur. cuivre, tu sais que c'est un objet sphérique. Ok. Et qui a priori est toujours dans Poudlard. Ouais. Donc ça Bon, limite. Il utilise le pouvoir de Poudlard. En tout cas, le pouvoir de Poudlard a été utilisé pour le concevoir, en plus des objets des créateurs, Ok. des fondateurs. Pas pareil. Bon, je pense que j'ai assez d'infos. En gros, il faut que j'ai le plus d'infos possible pour penser très fort à ça et pour ensuite lancer le sort, pour essayer de faire en sorte qu'il nous indique une direction ou pas. On essaye de faire un dessin. Justement, il y avait marqué qu'il a été fait aussi avec des essences de mémoire. C'est précisément ça. Il a utilisé les objets, comme a dit Bess, mais c'est des essences de mémoire, des objets. Parce qu'en vrai, il y a des toiles partout ici. Non, mais j'ai pas besoin Si- vraiment de dessin, je pense. Non, mais dans le sens où c'est un peu comme il faut que je pense très fort à cette chose-là. J'ai pas besoin de le visualiser, de vraiment visualiser un objet précis, mais que toutes les connaissances que j'ai sur cet objet, j'essaie de les synthétiser et d'y penser en même temps que je lance le sort. Pour moi, je crois que c'est Ok. comme ça qui marche. C'est ton domaine d'activité. Je vais essayer. Moi, si jamais t'as une tache de maillot, je serai là. Ok? À toi de jouer. Merci Beckett, c'est super. T'inquiète. Vous avez fini de manger, je le lance ou pas? Oui. Non, mais vas-y. Enfin, après, on peut manger en te regardant, hein, mais. Bah, c'est-à-dire que si ça m'indique une direction, faut peut-être y aller et pas finir le goûter, quoi. Bah, voilà. Je peux marcher en mangeant. Bah oui, elle a raison. Ok, J'ai rangé faut mon qu'on soit un peu sandwich. discret, hein. Après, gardez-en pour plus Enfin, tard. ça va. Ouais, j'en ai gardé pour plus tard. Je suis juste au muffin. Bon, allez, bah, je le lance. Je vais Elle est essayer. sous muffin. Pof, t'es sous muffin. Faut que je me concentre un petit peu. Du coup, j'essaie de me caler comme ça, de faire un peu abstraction d'eux qui sont en train de finir leur muffin à côté. Et de moi qui suis en train de t'observer comme ça, avec mon stylo, en train de vouloir prendre des notes, mais en fait, je te regarde juste. Non, mais j'ai les yeux fermés parce que je sais que si je vous vois en train de Et bouffer patrouille. des muffins, toi qui me fixes et tout, je vais te perturber. Et y a pas de mouille qui est assis comme ça, qui te regarde. Je me fixe. Je ferme les yeux, je pense très fort à tout ce qu'on vient de dire au sujet du mémoireux pour essayer de focaliser mon esprit sur cet objet et je lance Démonstrare Amicius. Fais-moi, s'il te plaît, un jet en perception, esprit, magie. En vrai, elle a avantage. Pénélope. En vrai, non. Ah, dommage. Ouais, bon. Perception, Donnez-moi un P. esprit. Donne-moi un E. Elle va faire un J'ai- 17 naturel, je dis. C'est non. Ah, j'ai oublié un 17. J'ai fait 13. Oui, ici. Tu fais 13. C'est pas un mauvais jet, 13, attention. Tu lances ton sort et de manière très légère, à peine perceptible, tu sens que ta baguette vibre très légèrement. Ok. Et tu sens que naturellement, elle semble vouloir t'indiquer une direction. Tu as déjà utilisé ce sort et de manière très, comment dire, avec énormément de succès par le passé. Tu as réussi à peu près à deviner que la vibration peut être un indicateur de distance. Ouais.
Et Bah, du coup, voilà, là, tu peux estimer qu'elle est clairement pas dans cette pièce. L'objet est clairement pas Oui, dans ok. cette pièce. Et à peu près ce que ça te dirige, c'est que tu arrives à peu près à la voir avec ta géométrie dans l'espace. Ça devrait être plus vers l'intérieur du château. Et vu que la baguette a tendance un petit peu à moins pointer vers le bas, peut-être Hmm. 1 ou 2 étages plus bas. Ok. Bah, je garde ma baguette parce qu'elle m'indique un petit peu en mode détecteur de métaux le C'est truc. exactement ça. Et je leur dis, bah, suivez-moi, genre, on va essayer de suivre ce que m'indique la baguette et voir où ça nous mène. Attends, D'accord. Oui, Ah, Aminium Revelio. pas bête. À part vous 4, il n'y a aucun être humain dans les parages. C'est y part. Ok, baisse, moi je peux pas... Ouais, carrément. attendez. Quoi? Ouais. Personne n'a toujours pas de tâche. Non, merci. c'est Ok. bon, Beckett. Je te Ok, préviens. c'est bon pour- Jamais. C'est bon pour moi, je suis prêt. Et Ouais, j'avance. vous partez dans les couloirs. Mhm. Et en effet, vous vous dirigez plus vers le cœur du château, donc vous allez pas vous rassembler, vous allez vous rapprocher de la grande salle des escaliers centrales qui va vous permettre potentiellement donc de descendre. Lorsque vous avez... Parce qu'il me semble, si je me rappelle bien, peut-être que vous me contredirez dans les commentaires, parce que vous connaissez beaucoup mieux Poudlard que moi, apparemment, même les endroits que j'ai inventés. Il me semble que l'atelier est au 2e étage. Ouais. Et en descendant d'un étage, la baguette semble déjà se stabiliser. Donc ça doit Ok. être, de ce que tu arrives à peu près à deviner, au 1er étage. 13, c'est pas un mauvais jet. C'est un jet correct. Mm. Ce qui fait que c'est pas que vous n'allez pas le trouver. C'est que vous allez tourner un petit moment avant d'avoir un endroit précis où vous réellement cherchez. Vous allez voir que ça indique clairement le chemin et vous allez prendre un couloir et tout d'un coup, tu vas t'arrêter au bout de 10 mètres et faire non, pas non, faire demi-tour, faire plus par là et voilà. Et en fait, Ouais. ça va être plein de petits chemins comme ça, un peu des demi-tours, des détours, des choses où vous avez l'impression que là c'est potentiellement un raccourci, mais en fait ça va vous refaire remonter puis redescendre d'un peu plus loin. Déjà, Poudlard est un labyrinthe, là vous suivez un sort, c'est un peu compliqué. Vous avez bien marché comme ça pendant 45 minutes, 1 heure. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez peut-être même devoir passer dans des couloirs qui va éviter des vagues d'élèves qui vont remonter dans vos dortoirs. Oui, ça prend clairement plus de temps que vous n'auriez espéré, ou moins que peut-être Beckett aurait voulu, pensait que ça prendrait, puisque t'es très confiant. Alors, t'as toujours pas perdu cette confiance, hein. Clairement, Pénélope a l'air de savoir où elle va, c'est juste vraiment le chemin exact à emprunter qui est compliqué. Ouais. Et vous allez marcher pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie. La lumière vraiment dans le couloir commence à diminuer. Il est possible que l'un de tes camarades lance également un lumos au bout d'un moment, la luminosité commence à baisser. Je vois bien, c'est complètement arbitraire, c'est Bill. En profiter pour faire un petit lumos pour être sûr que vous puissiez voir. Et Pénélope, tu vas sentir là, vous êtes pas loin. Vraiment, tu sens, c'est pas loin. Ça vibre plus fort. Et vous êtes donc au 1er étage. Pas très loin de la salle de cours d'enchantement. J'ai toujours mon Aminium Revelio en cours. Jamais. Ouais, au pire, tu le réactives de temps en temps. Je le relance, ouais. C'est ce qui fait très certainement que vous arrivez à échapper à 2-3 vagues d'élèves, peut-être même à 1 ou 2 préfets qui peuvent encore se promener dans les couloirs pour être sûr que tout le monde est en train de dormir.
Peut-être même que vous avez sursauté au moment où Sibyl a lancé truc. le Lumos. Oui. Comme c'est un petit peu long, qu'on prend un peu de temps, à un moment, j'ai la concentration qui part un peu. Mhm. Et je prends un petit bout de muffin que j'ai fait et je me fais une petite tache sur la cape comme ça, discrètement. Et je vais vers Beckett, je fais Beckett, Beckett. Nettoie, Iris. Merci. On rappelle, le T'inquiète. nettoiris, c'était pas Toujours celui là. qui transformait ta baguette en Power Wash Simulator. C'était celui-là, ouais. C'est exactement ça. Après, derrière, il y a un séchoiris qui existe, hein, vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut pour laver les vêtements, on rappelle. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On se complète. Et peut-être, du coup, il y a même eu un petit sursaut à un moment là où vous étiez un peu au ralenti pendant que Pénélope t'étais en mode putain, j'ai l'impression que c'est vraiment pas loin. Quand Sibyl lance son Lumos et Bess, à côté de toi, il y a Beckett, mais t'es parfaitement immobile, du coup, il a la peau qui est devenue grise. Et que juste tu le tournes et puis il s'éclaire juste avec la lumière du jumeau, c'est peut-être un petit ah oui c'est vrai qu'il fait ça lui. Et je vais vous demander un petit jet de perception s'il te plaît vous quatre. S'il te plaît les quatre, quatre. s'il te plaît le groupe et Mademoiselle Redwood, Sibyl de son prénom, aura avantage. Un jet de perception, hein. Oui. Bien. Oui. Alors, j'ai fait 8, je pense que j'ai de l'eau dans les yeux. J'ai fait 8, je suis trop focus sur ma baguette. 13, vas-y, hein. Je regarde un peu quand même. 9, je suis alerte comme jamais. Même pas, j'ai même plus besoin de décrire vos résultats D, j'adore. Oui, Sibyl, toi, c'est pas tant que t'es alerte, c'est que tu sais où tu es. Et Beckett, toi, tu vas remarquer en disant, elles sont Bah, bizarres, elles sont bizarres. ces briques là sur le mur. Ces briques là sur le mur. Et je me retourne et je fais Beckett, tu touches à rien. Il y en a une qui ressort un peu là. Tu touches pas. Tu as un petit coup de réparant, ouais. Quoi? Tu touches à rien. C'est là où on a fait le bizarre si je me trompe. Pas du tout. Non? Tu reconnais parce que c'est là où tu as vu les briques beaucoup plus neuves dans le Oh, château. C'est là où tu as Ok. entendu un élève parler en gallois écossais. Ok. Mais bon, il y a quand même le truc bizarre le PTSD du blizzard qui est là et je suis comme Beckett, non? Quoi, non. Je vous rassure, on l'a tous eu au moment où il a dit bah elle est bizarre cette brique là. Ouais. Tout le monde a fait un Alors, peut-être pas moi parce que je suis pas là. Dans ma tête. Les gâteaux. Gâteau. Ah, il est tard à la pouf souffle, elle reprend totalement le dessus. Elle est totalement paragon. Et au moment où potentiellement Sibyl ou même Beckett va dire c'est bizarre ces briques sur le mur qui ont l'air voilà. Bah Pénélope et Bess qui est en mode non je suis vraiment mouillé du coup il m'a vraiment mouillé en fait du coup c'est pas loin c'est pas loin. Et putain. Pénélope, t'as l'impression que ça vibre pas loin. Enfin, quand tu rapproches du mur, ça vibre. Et là, vous allez remarquer, vu que Sibyl et Beckett accentuent le... Ils ont vu, et notamment ce qu'elle connaît, venant de Sibyl, vous le remarquez également. Vous êtes vraiment avec des briques par endroits sur le mur qui ont l'air... qui ressortent, pas qui ressortent physiquement, qui ressortent visuellement, ou vraiment c'est comme si c'est des briques qui ont été installées la semaine dernière. Ok. Bah là, j'arrête mon sort, je pense. Je regarde, je touche pas, je regarde le mur. Si je vois rien de particulier, je re-regarde le mur, mais en tenant mon amulette. En obsidienne. Fais-moi un petit jet à nouveau de perception, s'il te plaît.
Esprit. Pendant ce temps-là, au cas où, si Bess et nous, après le nettoiriste, avons laissé des traces de pas mouillées, je lance un oblitéro pour effacer nos traces de pas. Très bien. Tu le connais déjà, Oblitero? Oui. Ok. Je revérifie. Mais oui, c'est bon. Si tu l'as déjà lancé, je te fais pas faire de dés. En effet, tu... C'est ça. marqué comme étant bon. Ok. 14. Tu ne remarques Oui. rien en regardant le mur. Ah ben nickel. Moi, je prends ma baguette et je fais tic tic tic. Et au moment où tu touches ton médaillon et que Bess Mm. fait tic, tic, tic sur le mur, tu as l'impression de voir entre les briques, entre toutes les briques, pas que les brillantes, une sorte de lumière, une sorte de petite fissure ou un... Non, c'est plutôt un résidu de magie qui forme une sorte d'arche contre le mur. Et vous allez entendre, pas très loin, une horloge qui a souvent été là, qui fait tac, tic, tac, tic, tac, tic, Ouais. tac. Vous entendez ça? Oui. Je vois des choses bizarres sur le mur en prenant mon médaillon. Comme une arche, un peu des résidus de magie, je sais pas trop comment dire. Ça doit être comme à la Ça gare. Le quai 9 3 quarts. Tu crois? Vas-y, bah, je ça me serait mets entre le médaillon et Pénélope. Je suis en mode, c'est où autour de moi? Entre le médaillon et Pénélope, c'est compliqué parce qu'elle le porte autour du cou. Ah là Je non, me mets juste là. Pénélope. Le médaillon Excusez-moi. entre le médaillon et le mur, pardon. Donc entre Pénélope et le mur, quoi. Oui. Je ne suis qu'un médaillon pour elle. Je vais y Je suis une arriver. porteuse de médaillons. C'est dur à toi, Pénélope, de dire. Tu peux peut-être le symboliser avec le doigt. Oui. Mais alors, Ouais, faut je fais toujours ça. que tu gardes un peu un sorte de Oui, la main contact sur un le- peu volontaire avec le médaillon. Et t'arrives à Mm. peu à finaliser en mode oui, c'est ça. Alors, t'atteins pas jusque-là parce que ça doit atteindre dans les 2 mètres, même en tendant le bras, tu l'atteins pas. Mais ouais, c'est une sorte d'arc voûté, mais c'est pas comment on dit, un vrai arc, c'est un peu voûté. Oui, c'est en pique au bout, quoi. Voilà, Un peu. Ouais. voûté, hein, tout simplement. C'est ça les termes Oui, voûté. architecturaux Bah oui. de la Renaissance et tout ça. L'architecture Moyen-Âge. gothique. Voilà, comme on en architecture fait tant, gothique, tout à fait, voilà, un peu baroque. Je connais plus rien en architecture, désolé. Mais oui, donc t'arrives à peu près à essayer à montrer à peu près l'endroit, genre. Hmm. Est-ce que il y a juste ça ou est-ce que il y a des pierres qui brillent et peut-être plus que d'autres ou pas? Ah, rien C'est qui vraiment juste l'arche. Tu peux répondre, il a rien qui Mais ce qu'a dit Beckett, c'est pas bête, hein, pour qu'on n'essaierait pas Ouais. de passer à travers comme le Kenneth Mais- Fragar. Mais le quai 9 3 quarts, il faut foncer. Ouais, Tu peux pas juste, il faut vraiment y foncer. mais c'est j'avais bon. déjà touché le mur et je pouvais pas le traverser. Bah Beckett, tu veux courir sur le mur? Ouais, ça marche. Ouais. Faites place. Oh, je m'écarte, je me... Est-ce que Écarte. les mouvements de Nook, c'était que Bess, elle touchait le mur? Pendant qu'ils étaient en train de réfléchir. Bon, ça me fait chier. Tu pars en arrière. Wow. Tu pars en arrière. Tu sens cette sensation, tu sais, de partir. Ah. Tu es dans ta cuisine, dans ton petit cottage en Écosse. Et ça sent très très bon les gâteaux au beurre. Oh. Et gâteaux un le peu beurre. fin, un peu sec, au beurre, mais un truc de Noël. Ou peut-être, voilà. Et t'entends peut-être juste la voix de ta mère. Tu la vois pas vraiment, tu vois, mais t'as cette odeur. Tu sais que t'es dans la cuisine du cottage et la voix de ta mère qui chantonne. T'as un souvenir qui doit dater de quand tu avais 6 ans, peut-être. Et tu reviens. D'accord. Et du coup, quand je reviens, je fais juste un maman. Bess, ça va? Fais-moi un jet d'endurance corps, mon cher Beckett, tu fonds dans le mur. Ouais. J'ai touché le mur et j'ai vu ma mère dans la cuisine, chez moi. Comme si tu t'étais téléporté?
Non, c'était plutôt comme un souvenir. Ah. Pas mal. Et pendant que vous discutez, à côté de vous, Beckett passe. Non, je sais pas. C'est un peu... J'ai envie de dire qu'on est pas loin de scènes qu'on a déjà vues, hein, de Beckett, Beckett. et qui Ouais. fonce dans le mur, Oh, arrêtez, Et vraiment- j'essaye. et vraiment tu contre le mur. Je le Et- traverse pas. Par contre, les filles, vous avez l'impression qu'il est rentré dans un truc en caoutchouc. C'est comme si c'était un peu enfoncé dedans. Et que- Ah. Il avance un peu. Alors, c'est pas comme le Canos 3/4 où tu passes complètement à travers. T'as l'impression qu'il il faut que tu forces énormément pour passer, comme si tu devais traverser un Ok. mur en plastique un peu fondu, mais il faut un peu de force pour Je passer. Et tout d'un coup, tu En Ouais. élan. et tu passes. Parce que t'as fait un 17. c'est- T'as fait un 19, pardon. Parce qu'on l'a pas dit, le résultat Ah à Thomas du Twitter. Et tu passes. Et vous voyez Beckett le con, il fonce dans les murs. Et ben voilà, il a réussi. Agrippe. Et en fait, vous voyez presque le mur faire juste un boui, boui, boui. Moi, je m'étais déjà préparée à prendre de l'élan et à pousser Beckett, fait que je suis en train de m'en. Mais du coup, toi, tu passes. Fais-moi Ouais. un jet en corps. Pareil, en corps endurance, s'il te plaît. Et de toute façon, si vous voulez y aller à un moment, vous pouvez tous le faire et on prendra le résultat au moment où ce sera important. Et c'est un 16. Bravo. Et bah, Oui. du coup, t'as pris de l'élan, t'as foncé. Sauf que c'est au moment où Beckett est passé et que le mur il a fait bou bou bou. Toi, t'as voulu avancer, donc vraiment les deux mains pour le pousser. Et t'as tout l'avant du corps qui rentre dans le mur. Et t'as juste l'arrière avec les jambes qui vont un peu comme ça. Et puis tu forces un peu. Et Beckett, toi, tu vois qu'il y a la tête de Sibylle, les épaules et les bras qui sont comme ça, qui sortent du mur de l'autre côté. J'arrive Je à vous l'aider décrirai. ou... Ah, si tu l'attrapes, tu tires et les jambes vont faire. bloup. Ouais, Là, j'avoue que si tu veux m'aider, c'est peut-être le bon moment là. ouais, bah, si je peux. M'attraper. Je Attends, sais pas crois que si ce qui se passe de l'autre côté et tout, mais si j'ai je peux, loupé un oui, je vais. épisode. Il est passé, Beckett? Ou il a Oui, rebondi? Mais oui. Ah, mais c'est j'ai pour ça cru que qu'il j'ai avait crié. rebondi. Non, non, il passe à Mais travers non, c'est et le pour ça mur, que il est j'ai revenu, crié. tu sais, il fait un effet de trampoline en fait, de blou 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 blou. Et moi, là, je suis entre les deux là. Et s'il t'aide, bah, en fait, vous allez voir Bess et Sibylle et Pénélope, pardon, les jambes de Sibylle qui vont faire youp à travers le mur et le mur nouveau qui fait blou blou. Je regarde Bess, je lui fais ouais. Bess, Ah, j'ai Pénélope, tellement Bess. envie de voir le mur. ah bah, faut qu'on y aille, non? Tu crois? Faut courir là? Oui. Je la prends par la main et je cours avec elle. C'est mon truc préféré de prendre les gens par la main. Faites-moi des jets, s'il vous plaît, en endurance corps, s'il vous plaît, toutes les deux. Oh là là. Ok. C'est un 13 pour moi. Oh bah, Oh. oh, Ah ouais. 19. Et toutes les deux, avec vos élans de vos petites jambes de jeunes filles de 11 ans, De bébé. vous rentrez dans le mur, donc vous sentez cette résistance un peu étrange. C'est comme si vous rentrez dans un liquide, mais vous voyez, fait en... C'est vraiment cet amalgame de maïzena et d'eau. Donc ça devient très dur et ça Ah devient ouais. liquide au Non fur et à newtonien. mesure. En non newtonien, et vous passez à côté, mais en forçant un petit peu. Et tout d'un coup, vous passez complètement à travers. Et on a la caméra qui reste dans le couloir et qui a juste le mur qui fait boum, boum, boum. Et qui reste face à une horloge qui fait tac, tic. Et on voit les secondes remonter dans le sens inverse. Waouh. Vous êtes tous les quatre dans une pièce, enfin déjà dans un petit couloir. Il doit mesurer 2-3 mètres de long. C'est pas éclairé. Mais je sais très bien que l'un de vous va faire un lumos. Bah oui. Lumos. Bien sûr. Merci. Et Pendant ce temps-là, je Vas-y. dis juste une petite phrase à Bess, je lui donne un petit coup de coude, je fais hey, depuis le quai 9 3 quarts au début d'année, tu t'es amélioré. Ah putain. ça te parle pas forcément. Bah oui, bah oui. Ah, En fait, pardon, t'es en- c'est la joueuse qui a réagi, pas le personnage. Ouais, ouais. Excusez-moi, j'ai sorti de mon... Mais t'as... En fait, c'est pas que tu te rappelles pas du K9 3 quarts, c'est que tu te rappelles pas qu'elle était là. Bah du coup, ça me fait tiquer, je fais quoi?
J'étais en mode, bah oui, quand tu l'as passé la première fois et que avec ma famille on t'a aidé. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est juste qu'il est tard. Et puis je pars. Je suis en mode. Seul. Et vous allez avancer dans ce couloir au mur vide où plus vous avancez, plus les briques sur le mur ont l'air neuves. Et vous arrivez dans une pièce circulaire. Le plafond est quasiment pas éclairé par le lumos de Pénélope. Par contre, tout a l'air neuf. Mais vraiment neuf. Peut-être comme si cette pièce avait été construite cette année. Et au centre de la pièce, légèrement surélevé au-dessus d'un tout petit piédestal en marbre, se trouve un objet circulaire, fait en verre et en cuivre. Il doit pas être plus gros qu'une pomme. Qu'est-ce que c'est que ce... Bah voilà, on l'a trouvé. Oh, C'est sûr que c'est ça. c'est pas un Ça y peu trop ressemble en facile. tout cas. Ah, ça Je colle, ouais, m'approche- je m'approche pour aller le prendre. Attention, attention. Tu Comme ça. t'approches pour aller le prendre et Bah non. Beckett. Pénélope, attends. Beckett, Sibyl et Bess, vous allez voir Pénélope s'approcher et tout d'un coup faire un... et refaire exactement le mouvement qu'elle a fait mais en marche arrière Ah, et ça redire fait ce qu'elle a plaisir dit que tu à l'envers. m'écoutes, Pénélope, tout d'un coup, vraiment. Tu t'arrêtes et tu dis je vais aller le prendre et t'as un effet de Non. déjà vu ça. Hmm. Vous avez peut-être des papillons de nuit qui vont passer au-dessus mais en volant à l'envers. Ok, j'essaye un truc. Et tout d'un Axio mémoireux. Et tout d'un coup, il glitch. Et d'un coup, les papillons glitch et repassent dans un autre sens, mais en avant. Axio mémoireux, ok. Fais-moi un... Tu avais appris Axio déjà? Oui. Fais-moi un esprit magie, s'il te plaît. Ou 9, 10, 11. Un 11. Le mémoireux va légèrement trembler. Et tout d'un coup, va partir dans l'opposé, comme s'il avait fait un répulso. Et il va arriver dans ta main. Et en fait, vous savez pas comment, mais c'est Bess qui est de l'autre côté de la salle. What? Et Bess, au moment où tu l'attrapes, elle était là quand t'as passé le K9 3/4. Oh. Mais... Je pleure. Oh. Juste, je pleure en fait. Je regarde Sibyl et je pleure. Et Ça va? tu vas entendre une voix que tu reconnais, Bess, qui va te dire Elle était là. et c'est la voix que tu reconnais puisque c'est la voix de ton sort. Oui, j'avais compris. Ouais. Oh. Et je vais le lâcher. Je laisse tomber. Quoi? Et il fait vous Ah, et il reste à Et je 20 cours centimètres dans du les sol. bras de Sibyl. Et je cours lui faire un câlin et je pleure, mais comme une enfant. Quand je vois Après, qu'elle le lâche, à la bizarre. renverse. quand je vois qu'elle le lâche, j'ai couru comme pour faire un plongeon de gardien pour essayer de me mettre dessous pour Alors la elle est, rattraper. elle est vachement loin parce que vraiment elle était à genre 8-10 ouais. mètres de l'autre côté de la salle. Parce que vraiment, Bah, c'est comme si je Bess pense- s'était téléportée, vous Je savez pas pense comment. Naruto Run. on fait un sprint en parallèle, je pense. Ouais, vraiment, Sans se concerter, je crois que La tous les scène deux au on voit ralenti. ça et on se dit oh
purée! Et je crois qu'on fonce tous les deux. Moi aussi, hein, je suis dans le même mood. Hein. T'as Bess qui Vas-y. passe entre les deux, tu sais, genre t'as le. Ça. Mmh. Et au moment où belle vous scène. arrivez, en fait, Pénélope et Beckett, vous tendez la main et en fait, vous vous rendez compte qu'il est vraiment en train de tomber finalement, mais super lentement. Ça va du coup. Et en vrai, ça va. Et derrière, Bess, tu sautes dans les bras de Sibyl. Et je fonds en larmes. Vraiment le vrai gros chagrin, en fait. Oh. Et je comprends pas, fait que je te serre juste très très fort. Je suis en mode. Je Tu fais sais, pareil. genre, il y a ma tête de l'autre côté, je vois les les deux autres, je suis en mode. Et en pleurant, je te fais « Je suis désolée, j'ai oublié, je suis désolée, je suis désolée !» Et vraiment, c'est le seul mot que j'arrive à sortir. Oh. Et Pénélope, Beckett, vous allez mettre... En fait, je vais mettre la main en même temps en dessous Ouais. et le mémoireux, Ouais. vous tombez dans la main. Vous allez tous les deux revivre, alors pas les mêmes scènes, mais des scènes Est-ce de que- l'année mais à l'envers. Est-ce qu'on vit un peu celle de l'autre, celle ou celui de l'autre? Puisqu'on le tient en même temps. Étant donné que j'aime beaucoup l'idée, oui. Ah ouais. Ouh, alors, C'est trop stylé. ok, Du coup, alors, je sais un peu ce qui se passe chez elle. tu sais... Ok, je vais, de manière complètement aléatoire, dire ce que vous savez l'un de l'autre sur l'année. Ok. Beckett, tu as un rendez-vous secret avec Drago Malfoy dans un couloir et tu vas manger à Noël avec les marches. Pénélope, tu vas voir ta maison au sommet d'une falaise qui est au bord de la mer. Mais tu ressens un énorme vide au moment où tu le vois. Et tu te vois avec une dizaine d'enfants sur le bord de la plage au pied de cette falaise. Un petit garçon blond, vachement bronzé, on sait pas comment ça se fait au Pays de Galles, voilà, qui te fait... Sinon, il y a des filles à Poudlard. Et vous allez remonter, comme ça, après, il y a beaucoup de choses que vous vivez aussi de vos propres moments de Ouais, bien l'année. sûr. Mhm. Mais on perçoit un peu un autre truc. Quoi. Et vous percevez par moments des choses de l'autre, notamment... Est-ce qu'on perçoit l'émotion qui en découle un peu? Genre, est-ce qu'on ressent l'émotion qui a été Parce que je ressentie ressens à ce la peur Ok. et la rage des marches et tout. Oui. Ouais, ok, stylé. moment-là? Oui, oui. Et il est possible également que Pénélope, tu te vois plonger dans le lac noir complètement gelé, Mhm. avec Félix qui commence à rentrer en mode « Je pensais que t'étais mort, mec. Putain !» Ah, c'est vrai, c'est un beau moment, tellement ça. drôle. Ouais, c'était. Et vous revenez au moment présent et vous sentez que le mémoireux a l'air de transformer un peu le monde autour de vous, comme si le temps évoluait à d'autres vitesses et sans même que vous compreniez comment. Vous vous rendez compte que vous êtes contre le mur qui, tous les quatre, qui vous sépare du couloir et que la pièce circulaire a disparu. Vous êtes juste dans un couloir de 3 mètres, bouché des deux côtés, avec un côté un mur qui semble fait en chewing-gum. Ah, on est revenu au point de départ. Et, Mais on l'a toujours dans les mains? et vous l'avez toujours dans les mains. Ok. Et vous voyez que ça se compresse et que le couloir se Quoi compresse et se compresse Faut qu'on sorte. et se On compresse. sort, on a le mémoireux, on y va. Je crois On que repasse par le chemin. de l'élan comme avant là. Et se compresse. Ah, Et si on se met tous j'ai ensemble et qu'on pousse très fort en même temps? pris- J'ai pris 6 mètres d'élan avant. Hein. Non mais on, Oui, on- alors, on y va tous oui. ensemble et on pousse très fort Et tous se les quatre en même temps. compresse. On Vous peut n'avez pousser, plus oui. que la place. Enfin, nous-
Santé! Santé. Je pousse très fort. Ouais, pareil. Bah, J'ai- poussons les tous filles- ensemble. Fais un répulsant. Ah, sur nous Quoi On va se faire Oh. défoncer. Ouais, sur le mur Sur quoi? Sur qui? Mais non, t'es derrière pour nous propulser. Et celui qui D'accord. reste derrière, il reste tout seul. Mais non, c'est pas ce qui se met derrière. Ah oui, d'accord. Oh ouais, Elle ouais, m'a c'est dit, une bonne j'ai idée. fait, hein. Beckett, fais-moi, parce que tu es le premier à avoir dit je pousse, fais-moi un jet Ouais. en endurance, corps, magie, avantage. Oh bah, Ok. oh bah c'est bon, hein. Coup critique. 20 20 naturel. Donc 22. Ok. T'as 0 en endurance. Endurance, ouais. Ok. C'est 0 en endurance. Et en fait, tu as un peu tous ensemble, vous êtes en mode ok, on y va. Et tu commences à pousser et vous entendez au moment, en fait, vous sentez que vous commencez un peu à rentrer dans le mur et que derrière il y a le mur qui commence à vous toucher aussi, qui vous pousse et vous entendez un peu étouffé un réponse et d'un coup, et vous sortez complètement du mur. Et vu que c'est un vin naturel, je vous fais que vous ne vous explosez pas de l'autre côté et juste vous Ah, j'arrive à sortez roter de un peu, manière ouais. En fait, Mmh. l'avantage c'était pour le fait que vous étiez tous en train de le faire. Mmh. Et vous sortez vraiment tous d'un coup Ok, et ouais. vous voyez que le D'accord. mur c'est comme une bulle de chewing-gum qui s'est éclatée et qui se referme d'un coup et se refait. Et il n'y a plus de briques qui paraît plus jeune qu'avant. Et vous êtes dans le couloir. Pouette, c'est des pierres normales. C'est des pierres normales. Si tu touches avec ton médaillon, il n'y a plus de magie au niveau de ce mur. Et vous êtes dans le couloir, dans le silence total, à part une horloge qui fait tic, tac, tic, tac. Et Pénélope, Bon, c'est le bon sens. Beckett, vous avez le mémoireux, tous les deux, vous le tenez en main. Mm. Alors qu'à côté... Je tiens la main de Alors qu'à Sibyl. côté, Mmh. Sibyl et Bess, c'est vos mains respectives que vous tenez. Je regarde Beckett et pour la première fois, je lui souris. Un sourire sincère. Et moi, je regarde Pénélope et j'ai un air d'effroi un peu. Un peu un air de wow, 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 wow. C'est grands ouverts. Et vous avez récupéré le mémoireux, chers élèves, Est-ce Waouh. qu'on- C'était terrible comme aventure. ce qui marque la fin de cet épisode. Banger en vrai. GG. Bravo. Gros banger, hein, bravo. GG de fou. Je vais vous faire beaucoup de récapitulatifs pour l'épisode 85 sur ce qu'est le mémoireux. Pourquoi le mémoireux? Ah là là, si j'étais chaud, j'écrirais carrément peut-être une petite histoire, un peu comme si on était le conte des trois frères au début des Reliques de la Mort sur la création et l'histoire du mémoireux. Trop bien, Oui. trop bien. Mais, mesdames et messieurs, je travaille dans la vie réelle et par conséquent, je pense ne pas avoir Alors, le je temps m'en de faire ça. Ah, Tu me donnes des infos. Oui, non, mais je vais y réfléchir. Oh Ah là là, il faudrait qu'on connaisse quelqu'un qui puisse nous faire vraiment le truc en dessin comme ça, comme un film d'animation. Bref, Oh, la pauvre. arrêtons Après, tout les de papiers divaguer. d'immigration. on te souhaite d'avoir les papiers aussi, hein, en commentaire, des papiers pour Sibyl. Hein. Denis, Hashtag des papiers hein. pour Sibyl. Les papiers pour Sibyl. Hashtag, ouais. Des papiers pour Sibyl. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chères joueuses. Vous aussi, chers spectatrices. Et bravo, félicitations. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 85. Vas-y, Let's ça fait go. bon une semaine, mais bon. The Hâte Bardi. de toucher le mémoireux aussi. Touche-moi le Tu vas mémoireux. Touche-moi Ouais, le crie-toi. mémoireux. Hmm. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine Bisous. prochaine. Une belle vie à vous et n'hésitez pas à commenter des papiers pour Sibyl. Hashtag des papiers pour Sibyl. Hashtag des papiers pour Sibyl. Voilà. Sur ce, des gros bisous. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.